Ok, salut à tous et bienvenue sur VW Crypto World. Je suis l'entrepreneur Victory. Je vais parler avec vous sur quelques astuces pour savoir si le marché sera haussier ou alors elle va tomber sur Binance. Comment savoir s'il faut me mettre en position d'achat ou alors en position de vente ou alors je dois vendre mes pièces. Bon, d'accord, je vais vous expliquer quelques deux stratégies que j'utilise le plus souvent. Avant d'y arriver à ces stratégies, je veux, n'est-ce pas, rappeler aux personnes qui sont nouvelles sur notre chaîne. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Si vous avez des questions à poser, laissez un commentaire déjà. Et vous pouvez cliquer sur le lien qui est dans la description pour retrouver notre équipe technique sur Telegram. Ok, je veux aussi souligner que je suis anglophone, donc je vais essayer de vous expliquer ça en français. Plusieurs personnes auront demandé, du coup je fais la vidéo. Ok, je vais d'abord présenter la plateforme Binance en elle-même quand vous êtes sur la page du trading déjà, que signifie quoi en fait? Ok, bon déjà ça c'est la gestion du temps, cette barre que nous voyons ici avec ligne 15 minutes, 1 heure et ainsi de suite, c'est la gestion du temps. On va appeler cet endroit les indicateurs. On va appeler ici les indicateurs. On va appeler ça les bidask. En anglais, on appelle ça le bidask. Donc, ça veut dire les bits sont ceux qui achètent, comme on voit ici, bits. Et as sont ceux qui. Je veux dire que les bits sont ceux qui achètent et ceux qui vendent sont les ask. Donc, ça veut dire qu'on parle des bits, on parle des personnes qui sont prêtes à acheter. Et qu'on parle des as, on parle de ceux qui sont prêts à vendre. Ok. À partir d'ici, je vais descendre un peu plus bas. Vous présenter aussi cette autre partie. Ici, nous avons les acheteurs en vert et là, nous avons les vendeurs. Et puis, la partie que nous voyons avec de l'encre tout verte ou alors les parties que nous voyons de l'encre tout rouge ici, on appelle ça la frappe de vague ou alors la profondeur du marché. Donc, ça veut dire nous avons ici les acheteurs et ici, nous avons les vendeurs. Nous avons les vendeurs de ce côté. Ok, d'accord. Nous allons encore aller étudier donc les stratégies que je disais, c'est la barre on appelle ça en anglais du chart. Donc je vais peut-être nommer ça en français déjà, la barre d'analyse quoi. Voilà. Ok. Nous appelons donc ceci des bougies. Ça, ce sont des bougies. Ce que nous voyons tout vert, rouge et ainsi de suite. Nous appelons ça des bougies. Et chaque chose, en fait, ça signifie, en fait de signification. Ok, je vais commencer par montrer certaines choses en ce qui concerne des bougies déjà. On suppose que ça, c'est une bougie. Permettez-moi de changer la couleur. Je vais utiliser quelque chose qui sera plus visible. Voilà. Nous supposons que voici une bougie. Voici la forme d'une bougie. Bon, déjà nous appelons ce point-ci, ça veut dire là-bas, je vais changer la couleur, cette barre-ci, là, la barre d'entrée, ça c'est l'entrée. Ici, c'est la sortie. Cette autre barre-ci, on appelle ça le prix minimal que cette pièce aura atteint. Et puis, l'autre barre verte, le bout de la bougie, on appelle ça le prix maximal. Le prix max. D'accord. Nous allons encore donc revenir pour voir. Ici, par exemple, quand je parlais du prix maximal, c'est en fait noté ici. Pendant cette évolution, la pièce sera arrivée jusqu'à 25,87 $. C'est le prix maximal qu'elle aura atteint. Et puis, un prix minimal, on peut voir ici, minimum, c'est minimal. On peut voir ici à 24,93 $. Donc, c'est en fait ça. Et la paire que nous sommes en fait en train de trader, c'est BTCST contre l'USDT. Déjà, comme nous pouvons voir ici, il est important de savoir que ce qui est à droite est la pièce que je possède dans mon portefeuille électronique et ce qui est à gauche est donc la monnaie que je veux acheter avec mes USDT. Donc, ça veut dire que si on va remplacer BTCST avec mangue et puis de l'autre côté avec les oranges, ça veut dire que je possède les oranges qui sont les USDT et je vais acheter les mangues qui sont les BTCST. D'accord. Ok, allons donc dans le vif du sujet et parlons donc de cette analyse. Il s'agit de quoi en fait? Moi personnellement, j'utilise deux stratégies
parmi autant de stratégies, en fait, principalement par là, j'ai deux stratégies pour trader avec, qui est le MACD, que voici, et le Bollinger Band. Les francophones appellent ça le Bollinger Band. La bande de Bollinger, un truc du genre, voilà, oui. La bande de Bollinger. Ok, bon, je vais aller rapidement présenter. Je vais désactiver une déjà en cliquant sur elle. Donc, je vais commencer avec Bollinger Band. Ce qui fait que je vais désactiver MACD en cliquant sur elle, tout simplement. Donc, d'accord. MACD a été désactivé. C'est quoi Bollinger Band déjà? Bollinger Band, c'est cette ligne que nous voyons là, cette autre ligne et celle-ci aussi. Voilà Bollinger Band. Maintenant, comment est-ce qu'elle fonctionne et comment est-ce qu'on l'utilise pour trader avec elle? D'accord, je vais aller directement au but. Je vais commencer donc par les nommer. Nous appelons la ligne jaune la bande supérieure. Nous appelons la ligne violet la bande inférieure. Je veux inférieur. Ça ne peut pas vraiment être trop ça. Et puis, celle-ci au milieu, nous appelons ça, ça veut dire celle qui est rose. Elle s'appelle le mouvement du prix. Ou alors price movement. Mouvement du prix. Nous appelons ça le mouvement du prix. Là maintenant, comment est-ce qu'on l'utilise pour trader avec? La courbe du prix aussi peut être appelée le moyen du mouvement exponentiel. Hein. Donc ça veut dire on peut l'appeler aussi le mouvement du prix exponentiel, c'est-à-dire elle suit en fait la direction des bougies. Quand les bougies seront en train de monter, elle sera aussi en train de monter. Bon là maintenant, pour aller dans le vif du sujet, il est question de savoir comment est-ce qu'on utilise en fait ces trois lignes du Bollinger Band, qui est une stratégie très efficace pour trader avec, pour savoir si le marché sera haussier ou alors elle va changer de direction. Chose que nous allons découvrir donc maintenant. Je vais un peu essayer de rentrer plus en arrière avec cette pièce. Je vais prendre une pièce que tout le monde connaît un peu, une paire que tout le monde connaît, BTC contre l'USDT. BTC contre l'USDT, voilà. Avec ceci, ça sera encore très très visible. Donc, ok. À chaque fois déjà, je vais commencer avec comment savoir si le marché va tomber. Ça veut dire, elle est montée, une monnaie est en train de pomper, comment savoir si elle va arrêter de pomper en fait. Je vais donc venir sur ma stratégie Bollinger Band déjà et je veux préciser ici que je dois mettre ma barre du temps que voici et je vais activer une heure. Ça c'est pour les personnes qui tradent à court terme. Moi je trade à très court terme déjà. Donc ça dépend de vous. Vous pouvez mettre à 4 heures. Mais de préférence, moi j'aime utiliser cette stratégie avec une heure. Ok, d'accord. Une fois quand j'aurai activé la stratégie à une heure, je vais revenir donc sur la barre du trading. Je dis, on va surnommer ça comme ça en anglais, on appelle ça chart. Ok. On va évaluer ça à tous les niveaux. Comment savoir donc que le marché va chuter? Déjà, à chaque fois que nous voyons des bougies vertes, des bougies vertes déjà montrent l'évolution sur le marché. Ça veut dire, les bougies vertes parlent des acheteurs, vendeurs, des acheteurs, je veux dire. Des acheteurs. Et les bougies rouges, on va parler des vendeurs. Pour les bougies rouges. Ok, d'accord. À chaque fois que je vais voir des bougies rouges s'accumuler au niveau du upper band, 3 à 4 bougies, automatiquement, il y aura changement de direction dans le marché ou alors sur le marché. Je vais prendre un exemple déjà à partir de cette zone ici. On va voir cette zone. Nous voyons déjà une bougie verte, deux bougies vertes, il y a eu une petite bougie rouge, 3, 4. Directement, le marché a fait semblant de monter et a commencé à descendre. Elle est descendue jusqu'à quel niveau? Elle est très bien descendue. Très très bien descendue. On va encore regarder cette stratégie encore quelque part. On va encore regarder ça quelque part. Les bougies vertes encore se sont accumulées au niveau du upper band ou à la bande supérieure, je veux dire.
Et immédiatement, qu'est-ce qu'on constate? Un renversement sur le marché. Directement, elle a commencé à tomber. On va encore essayer de regarder ça quelque part. On voit encore ici des bougies vertes se sont accumulées 3 à 4 déjà au niveau du upper band. Et directement, il y a quoi? Changement de direction sur le marché, c'est automatique. Ça veut dire quoi? À chaque fois que nous avons des acheteurs, ça veut dire des bougies vertes, lancées sur le niveau du upper band, 3 à 4 bougies, automatiquement, on aura renversement de situation sur le marché. Nous sommes dans une stratégie à 1 heure. Ça veut dire chaque bougie ici là représente 1 heure. Après chaque bougie, on compte 1 heure déjà. Ok. Et c'est dans l'inverse au niveau du... si le marché va commencer à grimper. Je vais prendre un exemple ici. À chaque fois, n'est-ce pas, que les bougies rouges vont se cumuler au niveau du lower band ou alors de la bande inférieure, nous aurons ce qu'on appelle un changement de direction sur le marché. Le marché va commencer à être haussier. Nous allons voir ça peut-être ici. Vous voyez, au niveau du lower band, nous avons eu 3 à 4 bougies qui sont formées et immédiatement, le marché a commencé à pomper. A commencé à être haussier. On va encore rentrer, regarder un peu quelque part d'autre. Nous pouvons encore constater qu'à partir d'ici, 3 à 4 bougies sont réunies au niveau du lower band et immédiatement, nous avons commencé à avoir une pompe sur le marché. Donc, c'est en fait ça la stratégie avec le Bollinger Band. À tous les niveaux, si nous regardons plus en arrière, à tous les niveaux, nous allons voir la même chose. Par ici, par exemple, où les bougies vertes se sont accumulées au niveau du upper band, immédiatement, on a eu un changement sur le marché a commencé à descendre. Donc, si on veut faire un résumé ici, à chaque fois que des bougies vertes s'accumulent au niveau du upper band, c'est-à-dire la ligne jaune, nous aurons ce qu'on appelle un renversement de situation. On aura plus d'acheteurs sur le marché, mais plus de vendeurs. Ça veut dire la monnaie va commencer à chuter. Donc, ça veut, au fur et à mesure qu'elle est amassée vers la bougie verte, ça détermine la profondeur dans laquelle la pièce va chuter, en fait, et vice-versa. Bon, la grande question donc sera laquelle? Quand est-ce que je me mets en position d'achat et quand est-ce que je me mets en position de vente? Je me mets en position d'achat quand le marché aura très bien chuté, c'est-à-dire là, je vais acheter la pièce et puis je vais attendre, elle va pomper jusqu'ici et puis je vends. Dès que je constate en fait que le marché aura changé de direction, on a beaucoup accumulé ici, déjà beaucoup de verts, c'est-à-dire le marché devient déjà serré au niveau du upper band et puis elle va changer de direction, je commence à vendre. Donc je vais éditer, ça veut dire ici, nous sommes en train de parler d'achat. Nous parlons ici d'achat, c'est-à-dire là, et puis ici, nous parlons de vente. Donc, c'est ça en fait. Donc, nous allons évoluer avec la deuxième stratégie qui est celle du MACD. Avec le MACD, comment est-ce qu'elle fonctionne? Nous allons rentrer encore plus en arrière pour étudier la stratégie du MACD. À chaque fois que, pas à chaque fois, avant de dire à chaque fois qu'elle se touche, voici ce qu'on appelle la stratégie du MACD. Voici le MACD en fait. Ces deux lignes que nous voyons ici, la ligne violet et la ligne jaune. Ok. À chaque fois que ces deux lignes se touchent, il y a changement sur le marché. Donc, ça veut dire que le mouvement sur le marché change automatiquement dépendant de la direction que chaque ligne aura empruntée. Ok, on va se focaliser plus sur la ligne jaune. On va se focaliser plus sur la ligne jaune, puisque c'est elle qui nous dit si le marché sera en train de monter ou pas. À chaque fois que les deux lignes-ci vont se toucher et que la ligne jaune prend le dessus sur la ligne violet, on aura immédiatement une progression sur le marché. Je m'explique par exemple. Je vais poser mon doigt ici et puis une ligne va sortir. Ok. On constate en fait, nous voyons cette ligne qui est sortie. Je vais rentrer encore avec elle un peu plus bas. Voilà. Nous voyons que, non, ce n'est pas vraiment là. Les deux lignes se sont touchées ici. Et qu'est-ce qui se passe déjà? Là où elles se touchent, on constate que cette ligne jaune a traversé et a commencé à monter. Immédiatement, qu'est-ce qu'on constate aussi ici au niveau du marché? C'est que il y a eu quoi? Évolution sur le marché. Quand la ligne jaune a commencé à changer de direction, qu'elle a commencé à tendre un jas, on a eu quoi? Le marché aussi a marché dans cette direction. Quand elles se sont encore touchées ici au fond, et la ligne jaune est descendue, a commencé à montrer la tête comme si elle va descendre, le marché a commencé à faire quoi? Chuter aussi. C'est ça la stratégie du MACD. Si on la regarde encore ailleurs, on verra, nous verrons en fait la même chose.
elles sont encore touchées ici. Elles se sont encore touchées ici, je veux dire. Elles se sont touchées ici. Mais la ligne jaune a été inférieure à celle du violet. Immédiatement, on a eu quoi? Un rabais sur le marché. Elles se sont touchées ici. La ligne jaune a été supérieure, a monté la tête supérieure. Directement, une bougie verte est apparue et a commencé à pomper. Et puis, c'est ça. Si nous allons plus devant, nous allons constater que quand elles se sont touchées ici, quand elles se sont encore touchées ici, et la ligne jaune s'est montrée en train de progresser, nous avons eu encore une progression sur le marché et ainsi de suite. Donc, c'est en fait ça les deux stratégies, le MACD et le Bollinger Band. Si vous utilisez en fait ces deux stratégies pour trader avec, vous allez vous faire énormément d'argent puisqu'elle marche toujours. Elle est très fiable en fait pour trader avec. Ok, autre chose que je voulais en fait attirer l'attention des personnes, c'est quand nous revenons ici sur la force du marché déjà, la frappe des vagues, c'est-à-dire chez les vendeurs, chez les acheteurs, je veux dire, c'est les acheteurs et les vendeurs qui sont là. Quand nous revenons ici, nous allons donc faire un constat. J'ai dit que à chaque fois que les frappes de vagues, si, c'est-à-dire quand je parle des frappes de vagues, je parle de ce qui est la couleur tout verte en fond là. Les frappes de vagues, celle qui a la couleur tout rouge en fond là. Ok. À chaque fois que l'un est supérieur à l'autre, ça veut dire que, je prends l'exemple, comme nous voyons en fait ici, la frappe de vague du côté des vendeurs, qui est la section verte que voici, est supérieure à celle-ci, à celle des vendeurs. Ça veut dire que les acheteurs sont en train de gagner de la force sur les vendeurs au niveau du marché. Mais on ne se concentre pas seulement là pour prendre une position. On va rentrer en fond pour voir les marchés conclus. On appelle ici traded market, ça veut dire les marchés conclus. Je vais donc venir regarder ici. Je constate en fait qu'il y a plus de vendeurs que des acheteurs qui sont les verts. Les rouges là sont des vendeurs. Ok, il est donc question de savoir quoi. Si je vois plus de vendeurs que les acheteurs, comme maintenant elle est en train de se passer, je vais venir regarder, je vais prendre une autre pièce, une pièce qui est moins faible pour que nous voyons plus bien. Voilà, pour que nous voyons les chiffres. Pour ceux qui ne peuvent pas lire la valeur en Bitcoin, nous allons faire une vidéo en fait sur ça. Ok, je vais donc revenir ici là, regarder. Nous allons venir regarder ici pour voir. Nous avons plus des acheteurs et moins de vendeurs. Ok, je vais donc revenir regarder aux valeurs, les montants en fait que chacun est en train de faire partie. Nous constatons que les montants que les vendeurs sont en train de donner sont exorbitants par rapport à ce qu'un acheteur est en train de donner. Un acheteur est en train d'acheter 15 $, on va encore nous racheter ici avec 3 $, on va nous acheter avec moins de dollars même en fait. Et puis quand nous revenons ici là voir, les acheteurs sont en train de vendre 100 $, 128 $, 33 $ et ainsi de suite. Donc c'est un peu, cette situation peut être comparée à quoi? Donc, ainsi donc, je vais m'arrêter ici. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker. Venez en commentaire avec vos questions. Si vous avez des questions à poser, nous serons prêts et disponibles à vous répondre. N'oubliez pas de cliquer sur le lien qui est dans la description pour retrouver notre équipe technique sur Telegram qui vous offriront une formation très approfondie en trading et l'analyse des cryptos. Trading des cryptos et l'analyse des cryptos. Donc, d'accord, merci et bonne suite pour les prochaines vidéos. Abonnez-vous et activez la cloche de notification. Partagez avec vos proches pour qu'ils en bénéficient aussi et se font de l'argent avec nos stratégies. Plusieurs vidéos en viendront encore. Merci beaucoup de nous avoir suivis.